Alors, dans notre logique de d'orientation, d'accord, d'orientation, ok, bon, pour ceux qui ne savent pas qui je suis, donc je suis Kwelu Manzamason, je suis ingénieur informatique, je suis architecte logiciel, gestionnaire de projet IT, conseiller en digitalisation et enseignant en licence et master. Donc, actuellement, je suis euh, directeur technique au niveau de la New Brain Factory et je gère un ensemble de projets et beaucoup sont des projets éducatifs et bon, ça va de soi. En fait, il y a une relation curieuse entre moi et le domaine éducatif. Donc, presque tous les projets s'alignent d'une manière ou d'une autre avec l'éducation. On a le projet OSE qui est là. Il est là, ça fait déjà 3 ou 4 ans, pour ne pas dire 5. C'est le projet orientation, soutien puis encadrement. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans ce projet-là. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus en détail. Alors, là, c'est notre quatrième vidéo en termes d'orientation. Et c'est un point que je voulais, comment dire ça, aborder. Parce qu'il y a quand on a publié une de nos vidéos via TikTok, oui, les premières et deuxièmes vidéos, on a parlé des universités, les meilleures universités en informatique. Il y a un abonné qui nous a posé une question, qui voulait savoir les écoles, bon, je vais paraphraser un peu, hein, que les écoles accréditées, parce que nous on avait fait un classement des meilleures écoles puis des autres, et quand on dit des meilleures écoles, c'est par rapport aux informations que nous on a. Donc le classement peut différer selon une personne ou une autre. Donc c'est à toi de pouvoir, comment dire ça, pouvoir savoir comment est-ce que tu vas apprécier les informations qu'on te fournit. Alors donc il disait les autres écoles qu'on n'a pas mentionnées, dont on n'a pas les informations. Quel est notre avis sur ces écoles-là, bien qu'elles soient accréditées par le CAMES. D'accord. Donc, lui, la question de cet internaute, c'était la question d'accréditation. C'est un peu comme pour dire que normalement, l'accréditation au niveau du CAMES devait suffire pour dire qu'une école, elle est bonne. D'accord. Je dirais que c'est un peu son point de vue et c'est le point de vue de beaucoup de personnes qui se laissent embrouiller sérieusement. D'accord. Vous connaissez le dicton qui dit tout ce qui est beau, mais tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. D'accord. Mais je vous explique ça plus en détail. Comment est-ce que je vais vous dire ça? Le CAMES, l'accréditation du CAMES vient dire que tu as une école, tu as les ressources, tu as les enseignants pour faire la filière informatique ou bien la filière logistique. D'accord? Tu as le cadre, tu as les ressources, tu as les enseignants, tu as tout ça là. Mais ça ne vient pas, comment dire ça, ça ne suffit pas dans les faits, dans le sens où on ne voit pas forcément, c'est mon point de vue, on ne voit pas forcément comment est-ce que les enseignants font le cours, parce qu'il y a cette partie-là qui est très importante. C'est là où une différence se fait entre une école et puis une autre, parce qu'au-delà de tout, d'accord, il y a les ressources, les enseignants, il y a l'encadrement, voilà, donc il y a l'encadrement, et c'est l'encadrement qui amène, ou bien qui peut pousser à ce que les enseignants fassent le cours d'une manière ou d'une autre, d'accord. Donc, principalement, c'est ça. Donc, je vais ajouter à ça que quand on prend des écoles toutes accréditées, parce que quand on avait séparé les écoles entre les meilleures et puis les autres, elles sont toutes accréditées, hein, principalement, elles sont toutes accréditées. Mais justement, de base, elles sont accréditées. Maintenant, dans l'accréditation, il y a les meilleurs, il y a les moyens et les faibles. Donc, en soi, c'est le point, quoi. C'est pas parce que tu es accrédité que ça suffit. Maintenant, bien que tu sois accrédité, quels sont les autres paramètres qui entrent en jeu? Continuons encore avec un troisième exemple pour expliquer ça. Vous savez, on vient de donner les résultats du bac, on est d'accord. Celui qui a 10 au bac a réussi. Celui qui a 18 au bac aussi a réussi. Mais les deux ne sont pas la même chose. C'est ça. Donc, l'accréditation, c'est un peu comme les élèves qui ont eu le bac. Maintenant, quand on parle de classement, au-delà d'avoir eu le bac, il y a ceux qui ont 18, il y a ceux qui ont 15, il y a ceux qui ont 10. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Donc il faut, dans votre analyse pour le choix de votre filière, il faut, pour le choix de votre université, il est très important de prendre en compte un certain nombre de choses. Ne vous limitez pas à tous les trophées qu'on peut présenter. Les trophées, les trophées, les trophées. Dans d'autres domaines, ça va. Mais dans le domaine de l'éducation, il ne faut pas se limiter à ça.
D'accord? Il ne faut pas se limiter aux publicités à n'en point finir, aux trophées, des gens qui ont des trophées. C'est beau. Ce sont des reconnaissances. Mais va poser la question aux gens qui sont passés par là. Va te renseigner dans les différentes écoles pour voir. Quand on dit cette filière, est-ce que leur formation, ça donne ceci ou ça ne donne pas ceci? D'accord? Et je ne parle pas en mal de quelqu'un, hein. Je viens d'expliquer ça avec un exemple assez pratique. Il y a des gens qui ont leur diplôme dans des métiers bien précis, mais côté compétences, zéro. Je pense que ça explique le point.